Voilà, donc c'était normal que notre avocat qui nous a soutenus, tous les Gilets jaunes, qu'on vienne le soutenir également. Et donc on continue à travailler ensemble. Et voilà, le syndicat des Gilets jaunes se bat vraiment au cœur du monde du travail pour défendre les idées des Gilets jaunes. Donc on a vraiment un site internet qui montre vraiment tous les moyens que nous mettons en œuvre pour faire une... On a découvert que toutes les structures qui existaient jusqu'ici, qu'elles soient partisanes, syndicales et ainsi de suite, avait quelque chose qui était en train de s'effondrer et qu'elle n'était plus en mesure de nous protéger comme elle l'avait fait peut-être dans d'autres temps, au point où nous avons été abandonnés, vous vous souvenez, au début des Gilets jaunes, par les syndicats qui avaient convoqué des appels à mobilisation, notamment des routiers, et qui avaient été rétractés après des négociations avec le pouvoir. Et donc c'est sur le fondement de cette trahison qu'on a découvert tout d'abord la solitude de la lutte et les difficultés que ça générait, parce qu'on a découvert qu'on était du bétail à abattre. C'est-à-dire qu'on pouvait nous tirer dessus, on pouvait nous mutiler, on pouvait utiliser des gaz, des interdictions diverses, des procédures toutes plus insensées les unes que les autres pour nous inhiber. Et donc à partir de là, a commencé à naître une réflexion sur comment refaire corps, recréer des structures de soutien pour des citoyens normaux qui n'avaient pas d'intérêt particulier à participer au système, qui ne cherchaient pas un poste, qui ne cherchaient pas un salaire, qui ne cherchaient pas une reconnaissance sociale, des décorations et ainsi de suite. Et donc ce mouvement a eu quelque chose de merveilleux parce qu'on n'avait rien à y gagner en réalité. On a retrouvé ceux qui d'entre nous avaient une sincérité dans leur engagement. Pas ceux qui viennent récupérer, piller, essayer de se construire à partir de là. On a vu ceux qui étaient prêts au sacrifice, ceux qui étaient prêts à tout perdre pour se retrouver à un moment donné en défense de l'intérêt général et du peuple français en particulier. Et donc maintenant, en fait, ça peut sembler très long et ça peut sembler désespérant de ne pas obtenir des résultats immédiatement. Mais on l'a vu, y compris face à des régimes particulièrement violents, comme ça a été le cas au Sénégal, un peuple qui s'organise, y compris avec un système entier contre lui, peut produire des bascules. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer à identifier la façon de faire d'abord et les personnes qui à un moment donné vont avoir les compétences qui vont permettre de produire cette bascule dans tous les domaines. Et c'est à nous de leur donner ce courage. Et ce courage-là, on n'a pas pu leur donner en 2018-2019 pour une raison très simple, on n'était pas assez organisé, on n'avait pas en fait une idée assez claire de ce que l'on voulait. On savait ce que l'on voulait faire sauter, on savait ce contre quoi on s'opposait, mais si on n'est pas rentré à l'Élysée à l'acte 3, alors qu'on était à 250 mètres et que les policiers étaient en train de reculer, c'est parce que nous avons décidé de le faire. Ou plutôt parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Et cette décision-là, il va falloir qu'on gagne suffisamment de détermination au moment pour être en mesure, le moment venu, cette fois, de se dire on y va. On y va parce qu'on a la légitimité, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait au nom de qui on va le faire. Et cette force-là, on est en train de la faire grandir peu à peu. Et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Et c'est pour ça qu'ils commencent à lutter et à peu essayer de nous écraser. Donc à vous maintenant, collectivement, de commencer à gagner cette confiance, de ne pas vivre des événements comme ceux-ci, comme des effets intimidants ou comme des effets traumatisants, et de commencer en fait à faire corps, et à un moment donné peut-être réfléchir aux façons de faire le pas supplémentaire qui permettra cette bascule. Ne le faites pas sans vous être organisé au préalable, ne le faites pas sans vous être protégé, ne vous sacrifiez pas, ça ne sert à rien, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'y aller seul. Par contre, il faut aller chercher auprès de soi les personnes qui sont prêtes à s'engager. Qui se rappelle de moi, qui m'oublie pas, hein. Tu m'oublies pas, hein. Oui, bien sûr. On compte sur toi, hein. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est quoi? Attends, fais voir. Tu lui as montré quoi? Hein? Ah, c'était c'est les Gilets jaunes, ça. Ouais, c'était le 16 mars, parce que... Le 16 mars, quand? Mais quelle année? 2019, ouais, c'est ça. Le 16 mars. Oui, parce que mon mari, il est en prison hein, à cause de tout ça. Alors, Ah, ton mari, il est en prison, pourquoi? oui, à cause des gilets jaunes. Alors, Pas tout le mon monde, frère, non. il est à Fleury. Hein. Il est à Fleury maintenant? Pourquoi? C'est quoi? Parce qu'il avait coupé une fibre optique sur un rond-point en 2019. Ils sont venus chercher le... Et tu es condamné par combien d'années? 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup. Normalement, il doit avoir juste un bracelet. Hein. Il doit avoir juste un bracelet. Hein. On compte sur moi. Merci, ouais. Nous sommes inquiets. Inquiets de constater que depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes, la répression s'abat sur les opposants politiques, les manifestants, les militants en tout genre et aujourd'hui les avocats. Dans des démarches toutes plus ubuesques les unes que les autres, voire arbitraires, nous voyons encore une fois l'instrumentalisation de la justice bras armé du politique. Une situation inédite en droit avec une procédure qui touche, selon estimation, tenez-vous bien, moins de 1% des avocats sur le seul barreau de Paris. Une procédure à l'encontre de Juan Branco qui d'ordinaire touche à des faits extrêmement graves et répétés comme des détournements de fonds, des abus de confiance et des fraudes en tout genre commises par des avocats. Une procédure qui, pour des faits similaires en ce qui concerne le dévoilement du secret de l'instruction, n'a d'habitude aucune pareille sanction. Ici, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un homme qui a défendu son honneur et son intégrité dans l'espace public, en exposant l'ensemble des éléments d'une accusation portée au nu par une grande partie du système médiatique traditionnel qui ne se pose pas trop de questions et qui régulièrement oublie un principe fondamental en droit pénal, le principe de la présomption d'innocence.